Quelle est notre identité génétique? Si demain, le gigantesque effort mondial fait par des chercheurs internationaux permet de répondre à cette question, sans doute des dizaines, peut-être des centaines de maladies pourront être combattues efficacement. On est bien sûr très loin du compte encore, mais la publication aujourd'hui dans la revue scientifique britannique Nature du décryptage de la structure d'un chromosome humain est un énorme pas en avant. Le génome humain est composé de 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome contient des centaines de milliers de gènes. Il y en aurait entre 80 et 100 000 gènes répertoriés. Certains sont défectueux. Ils sont à l'origine d'environ 8 000 maladies. Et pas seulement des myopathies, mais aussi certaines formes de cancer notamment. Ces quelques chiffres donnent la mesure du travail entrepris par les chercheurs. Sachez par exemple que le chromosome qui vient d'être décrypté contient plusieurs centaines de gènes. Explication Jean-Daniel Fézaquier. Ce drôle d'hippocampe est en fait de l'ADN, c'est-à-dire le programme qui gère dès la conception la vie de chacun d'entre nous. Hormis les globules rouges, chaque cellule de notre corps contient 1 mètre de cet ADN sous la forme de 23 paires de chromosomes. Bout à bout, cela fait plus de 100 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, des chercheurs britanniques viennent de réussir à déchiffrer le message d'un de ces chromosomes, le numéro 22. Un peu comme s'ils avaient décodé un des 23 volumes du manuel de fonctionnement de notre corps. Et ce petit chromosome est très intéressant à connaître car il porte des gènes impliqués dans une trentaine de maladies. L'une d'entre elles est le syndrome de Di-George. Dans cette maladie génétique existent des troubles du développement chez l'enfant portant notamment sur le langage. Ce syndrome serait à l'origine d'un certain nombre de retards scolaires. C'est dire si les généticiens accueillent ce décryptage du chromosome 22 avec intérêt. La connaissance des gènes qui sont véritablement impliqués dans ce syndrome pourrait nous donner éventuellement des outils pour comprendre pourquoi ce retard de langage, ces difficultés de mise en place du développement verbal des enfants existent et peut-être de formuler des hypothèses thérapeutiques plus appropriées que celles que nous manions actuellement, qui sont des rééducations générales du langage. Dans les mois qui viennent, la plupart des autres chromosomes seront eux aussi déchiffrés. Il faudra analyser alors chaque gène pour comprendre comment il fonctionne, quand il est normal et quand il est malade. En attendant enfin le jour où on saura réparer les pannes sur les chromosomes défaillants.